s'être mobilisés aujourd'hui et d'apporter cette veine de la langue des signes pour cette entrée dans la Constitution française. Bonjour tout le monde, peut-être que vous me connaissez ou pas. Je m'appelle Jody Gilbert, je suis coprésident de l'association de l'An pour une éducation Centre-Ouest. Je remercie cette association de s'être réunie et mobilisée dans l'appel de sourds en colère pour cette entrée de la langue des signes dans la Constitution française. Je pense notamment aux enfants sourds, donc je m'excuse, je n'étais pas prêt à m'exprimer aujourd'hui. C'est important que pour les enfants sourds, il y ait cette première langue d'apport des connaissances par la langue des signes, qu'il n'y ait pas de retard et de décalage grâce à cette langue. Merci à vous de vous être venus, 150, c'est une certaine fierté pour ce mouvement Poitvin. À travers toute la France, vous savez qu'il y a peu d'écoles bilingues. À Poitiers, nous avons cette chance d'avoir une école bilingue en langue des signes. Certes, ce n'est pas encore terminé au revendications. Alors, je suis le président du CSSP, je m'appelle Michael Perrault, nous sommes l'association sportive. À l'heure actuelle, nous faisons en sorte que les gens ne se retrouvent pas isolés. Nous sommes un lieu de rassemblement, donc au sein de notre club sportif. Merci à vous de vous être déplacés. Donc n'oubliez pas que ce n'est pas terminé, il y aura du mouvement à Paris le 20 juin. Donc vous aussi, mobilisez-vous pour l'avenir des enfants, peut-être des futures générations sourdes qui vont naître. Nous apportons ce soutien à tout cela. Donc, prise de parole pour le côté culturel. Bonjour, je suis ravie de vous voir aussi nombreux. J'imagine à l'heure actuelle en France, je crois qu'il y a 18 ou 22 villes qui sont mobilisées aujourd'hui à la même heure, à 16h, comme ici à Poitiers, pour que la langue des signes, cette première langue, soit reconnue et ainsi débloquer une multitude de portes, que ce soit au niveau du sport, de l'école, etc. et que nous soyons à égalité avec les personnes entendantes. Je voudrais ajouter un remerciement à Sourds en colère et l'association des sourds de Poitiers qui a suivi le mouvement. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas de député qui s'est déplacé. Mais nous songeons que la Fédération nationale des sourds de France, dont de LPE, le centre de promotion et de formation à la langue des signes, est aussi affilié, continue ce combat auprès des députés et attend des réponses de leur part. Nous avons deux bonnes nouvelles, voire trois. Donc nous avons obtenu 2 rendez-vous auprès de 2 députés. Nous avons un sénateur. Nous souhaiterions pouvoir le rencontrer. Donc pour le moment, il s'est excusé de ne pas pouvoir se déplacer car il est fortement convié à droite et à gauche. Donc notre objectif est pour la suite le 20 juin que nous soyons unis dans la force pour réussir. Je ne suis pas le président, je suis simplement membre de l'association des seniors sourds. Le président ne pouvait pas être présent, mais j'ai déjà par le passé eu ses fonctions. Donc vendredi soir à la mairie, nous avons été invités pour l'inauguration d'une exposition photo. Depuis 1908, le maire était vraiment très étonné que dès 1908, il y avait déjà une amicale de sourds. Et ça, c'était grâce aux frères directeurs de l'école des sourds qui remarquaient qu'à l'extérieur, les sourds étaient très isolés et qui ont créé la première amicale. Et donc, cette amicale s'est créée, il y a eu un foyer de sourds, il y a eu une mutuelle de secours. Voilà, autrefois déjà ça existait cela. Il y a eu un journal, voilà, l'écho des familles, et tout ça c'est au départ de Poitiers. Donc bien sûr des évolutions. Et les anciens élèves, voilà, donc comme moi, on commence à devenir mieux, on fait partie des seniors. Et donc c'est vraiment important qu'il y ait quelque chose qui se crée, une maison de retraite par exemple, où il y aurait des sourds et des entendants avec du personnel bien sûr qui connaîtrait la langue des signes.
il y a l'harnais, mais certaines personnes ne souhaitent pas être à l'harnais, peut-être créer autre chose. Donc nous, les seniors, on aime voir les jeunes, on aime effectivement, voilà, bon après quand les gens ne bougent plus, mais donc il faut aller chez les gens, échanger, pour qu'il y ait vraiment beaucoup moins de personnes qui sont isolées. Il y a une personne qui a 102 ans, hein, et donc il va avoir 103 ans, et c'est important d'avoir de contact avec ces personnes sourdes, âgées, un peu isolées, quoi. Et tout ce qu'ils ont besoin, c'est la langue des signes, quoi, hein, même s'ils ont du mal avec l'âge, leur corps étant un peu usé à utiliser la langue des signes, mais de voir des jeunes signer et tout ça, c'est vraiment, vraiment source de vie pour eux. Donc l'amicale 1908, et petit à petit, les associations qui se sont multipliées, voilà, d'autres idées, des idées différentes, il faut se respecter chacun. Voilà, merci à tous et bravo à tous d'être là. Alors les associations se sont toutes présentées, il manque l'association de théâtre Confiture et compagnie, Damien Mignot n'a pas pu se déplacer. Donc grand merci aussi aux 3 interprètes bénévoles aujourd'hui, Geneviève, Christelle et Sonia. Donc les associations se sont rendues actives au quotidien, nous espérons que ça continue dans la même veine. Nous continuons à nous unir. Je propose que certains citoyens prennent la parole, notamment Benoît, parent d'enfants sourds. Parler avec ça. Et il y a des enfants. Allô, c'est bon là? Pardon, c'est là. Non. 1, 2, voilà, c'est bon. Donc je me présente, je suis donc Benoît, je suis le papa d'une petite fille sourde donc à l'école Paul Blé, qui a 9 ans, qui est en CE1. Pour la petite histoire, du coup, on arrive de Toulon il y a 6 ans, parce que justement on était bloqué en étant à Toulon, en apprenant la surdité de notre fille. Il n'y avait aucune possibilité de scolarisation. Donc on a eu la chance de pouvoir arriver à Poitiers, pouvoir mettre notre fille dans l'école Paul Blé, une école bilingue avec l'association de LPE, qui nous permet aussi de prendre des cours de langue des signes gratuitement, et ça c'est très important pour nous parce qu'il y a beaucoup de familles qui encore à l'heure actuelle sont obligées de payer pour prendre des cours de langue des signes. Donc il n'y a aucun remboursement qui n'est possible. Forcément, on nous a proposé l'implant cochléaire, on a forcément refusé, mais celui-là a été remboursé par la sécurité sociale ou par un autre organisme, mais les cours de langue des signes ne sont pas remboursés, je trouve que c'est dommage. Voilà, voilà. Donc nous aurons peut-être éventuellement Arnaud, en tant que parent sourd, qui peut témoigner. Arnaud? Non? Tant pis, il va revenir. On va passer la parole à Ophélie, qui est étudiante à l'université de Poitiers. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Ophélie. Je suis en 4e année de master à l'université de Poitiers. Donc toute ma scolarité s'est passée ici, à Poitiers. J'ai pu apprendre et la langue des signes et apprendre à maîtriser le français écrit, ce qui m'a énormément épanouie. Au terme de mon baccalauréat, quand j'ai voulu accéder à des études supérieures et intégrer l'université, ça a été beaucoup plus compliqué puisque j'ai eu une réduction du nombre d'heures d'interprétation et qu'il a fallu que je mette de ma poche pour bénéficier de plus d'heures. Je pense que si la langue des signes était inscrite dans la Constitution, elle pourrait permettre à tous ces enfants qui sont là aujourd'hui devant nous de pouvoir poursuivre leurs études et de ne pas être empêchés, comme c'est le cas aujourd'hui avec le peu d'heures d'interprétation que nous avons. C'est aussi pour ça que je suis là et que
je milite en tout cas pour que les jeunes enfants puissent accéder à leurs études facilement. Mais vous pouvez leur dire directement. Oui, mais comme il y a pas mal de gens qui sont montés par là, je ne vais pas encore. Allez-y. Au revoir, merci.